Fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses de ce monde. Son nom, Gold Roger, le roi des pirates. Je répète, Gold Roger, le roi des pirates. C'est comme ça qu'a été introduit ce personnage dans cette œuvre. Le jour où on introduira l'un de vos personnages favoris en disant fortune, gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses de ce monde. Son nom, Barbe Blanche, son nom, Barbe Noire, son nom, Chance, son nom, Luffy, son nom, Loki. Là, on pourra débattre de qui est plus puissant entre Roger et ce personnage-là. Parce qu'il faut se rendre compte d'un truc, les mecs. Je vais me répéter. Gold Roger, c'est le roi des pirates. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un autre roi des pirates, jusqu'à ce qu'il n'y ait pas un autre personnage introduit de la même façon que Roger, par aucun pirate, je répète encore, aucun pirate qui existe après le début de l'âge d'or de la piraterie ne sera plus puissant que Gold Roger, le roi des pirates. J'espère que ça va bien entrer dans vos têtes. Je l'espère vraiment parce que moi je vois des débats. Shanks a-t-il dépassé Roger? Loki supérieur à Roger? Barbe Blanche pouvait faire Roger? Machin et tout. Oh, Barbe Noire. Oui, calmez-vous. Il y a un manga, il est écrit. Il faut juste faire preuve de compréhension et d'ouvrir ses neurones. C'est vrai, moi Roger, c'est pas mon personnage favori. Moi, franchement, vous connaissez à quel point j'ai boudé Roger sur cette chaîne. Mais en vrai, de vrai, les mecs, il faut remettre à César ce qui appartient à César. Roger, c'est le roi des pirates. Remettez-lui ce qui lui a été donné. C'est vrai, il n'a pas battu quelqu'un en particulier. Mais dans son introduction, s'il vous plaît, fortune, gloire et pouvoir. C'est-à-dire, en termes de fortune, c'était lui qui était au sommet. La gloire, c'est-à-dire en termes de renommée et tout, c'était lui qui était au sommet. Le pouvoir, quand on dit pouvoir, ça englobe tout. Puissance physique, machin, truc et tout, ça englobe tout. C'était encore une fois lui qui était au sommet. C'est pour ça que c'est le roi des pirates. Sommet des pirates, il faut le préciser. Donc, vos pseudo-rivaux que vous octroyez à Roger là, c'est pas qu'ils ne sont pas puissants, ils sont extrêmement puissants. Mais le souci, c'est lorsqu'on les compare à Roger. Parce que face à Roger, bah, tout d'un coup, ils paraissent comme des pirates à 1 milliard de berries. Roger leur est clairement supérieur parce que vous ne comprenez presque jamais le sens de mes propos. À chaque fois, moi, je parle, vous croyez que je suis en train de dénigrer vos personnages favoris. Moi, je dis toujours que Barbe Blanche, Chance, Loki, ce sont des personnages extrêmement puissants lorsqu'on les compare entre eux. Maintenant, les comparer à Gold Roger, bah là, c'est vraiment une autre paire de manches. Ils ne font pas le poids face à Gold Roger. C'est dit dans l'introduction du personnage. Fortune, gloire et pouvoir. Pouvoir, les mecs. Qu'est-ce que... Je sais pas. Moi, je sais pas comment vous faire entrer ça. Il n'y a aucun pirate. Et j'insiste vraiment sur le mot pirate. Parce qu'il y a des personnages supérieurs ou égaux à Gold Roger en termes de puissance. Mais j'insiste sur le thème pirate et j'insiste aussi sur le thème après le début de l'âge d'or de la piraterie. C'est pourquoi vous n'allez jamais me voir dire que Mio égale ou supérieur à Roger. Non, ça jamais vous allez m'entendre dire ça. Parce que moi je vois des débats. Est-ce que Shanks a-t-il finalement dépassé Roger? Barbe Blanche est plus puissant que Roger parce que Barbe Blanche dans les clashs face à Roger, il n'utilisait jamais les pouvoirs de son fruit du démon. Franchement les gars, vous allez dire que je m'acharne sur Barbe Blanche. Mais les mecs, soyez un peu sincères et logiques à un moment donné. Le fruit du démon, le Gwa Guanomi de Barbe Blanche n'effrayait même pas Trafalgar. C'est-à-dire, ça faisait même pas de dégâts à Trafalgar. Et vous me dites, frérot, vraiment arrêtez de me faire dire des choses sur Barbe Blanche. Vous allez croire que je m'acharne sur ce personnage. Ce personnage, il est puissant, il n'y a pas de problème. Mais laissez Roger et Garp, Xebec et Harald en dehors de ça quand vous parlez, quand vous voulez faire vos comparaisons de puissance avec le personnage de Barbe Blanche. Et je précise ceci sur Marineford. On nous a dit que les tremblements de Barbe Noire sont encore plus puissants que ceux de Barbe Blanche. Bon, là, vous ne prenez jamais ça en compte. Pour vous, en fait, voilà. Pour vous, ça passe complètement inaperçu quand il s'agit de Barbe Blanche. Moi, c'est pas de l'acharnement. Je vous ai dit, le personnage de Barbe Blanche, il est puissant jusqu'à un certain niveau. Bon, je vais m'arrêter là sur Barbe Blanche parce que vous direz encore que je m'acharne sur lui. Revenons-en à Roger. Moi, je vois des gens dire que Loki, au vu de son combat face à Imu, est plus puissant que Roger. Avant même toute argumentation, je vais me permettre de vous rappeler un truc. Loki est un pirate et Roger est le roi des pirates. Loki nous a été introduit comme l'homme étant capable de détruire le monde, mais Roger nous a été introduit en tant que le roi des pirates. C'est-à-dire, nous a dit fortune, gloire et pouvoir. Cet homme avait amassé toutes les richesses de ce monde. Loki, en tant que pirate de fait, reste moins fort que Gold Roger, le roi des pirates.
je sais pas comment est-ce que je pourrais vous faire intégrer ça dans vos têtes. Loki est moins puissant que Roger Pardy. S'il vous plaît. Oh là là. Le jour où on va introduire Loki comme étant le roi des pirates, c'est-à-dire, on va dire fortune, gloire et pouvoir, cet homme avait amassé toutes les richesses de ce monde. Son nom, Loki. Là, vous viendrez et on va débattre sur qui est plus puissant de Loki et Roger. Actuellement, là où je suis en train de parler, il n'y a pas de débat entre les deux. Loki est moins puissant que Roger. C'est juste des facts. Parce que l'attaque de Loki en forme dragon, là, je crois que c'est le Torenheim, si je ne dis pas de bêtises. Je ne maîtrise pas très bien le nom de cette attaque. C'est une attaque gigantesque à grande portée, il n'y a pas de problème. Mais je vais vous rappeler ceci. Sur God Valley, lorsque Garp projette Xebec Domi réversé sur le sol et que Roger derrière vient frapper avec un coup induit de Haki des Rois, bah, je vous rappelle que ce qu'il y a autour là, ce sont des montagnes. C'est-à-dire le Haki des Rois de Roger supplante complètement l'île de God Valley. Les proportions sont juste dingues. Là, Loki, on nous montre une forme gigantesque et tout. Moi, je vous ai dit, son Haki des Rois ne sort pas de Erbaf, ça ne transcende pas Erbaf. Parce qu'on a vu Xebec et Arad, lorsqu'ils se battaient, leur Haki des Rois supplantait, ça sortait de Erbaf. Mais pour Loki, il ne nous a pas encore montré ce feat-là. Et Roger, relativement aux proportions des montagnes, il est tout rikiki comme ça, mais son Haki des Rois porte sur toute l'île. Et c'est une dinguerie. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point Roger est puissant. Et il est au-dessus de la masse des pirates. Maintenant, je vais revenir sur les deux précisions que j'ai faites. Roger est le pirate le plus puissant après le début de l'âge d'or de la piraterie. Bon, j'ai précisé le plus puissant des pirates et j'ai aussi précisé après le début de l'âge d'or de la piraterie. Pourquoi ces deux précisions? Eh bien, revenons déjà sur le thème après le début de l'âge d'or de la piraterie. On sait que l'âge d'or de la piraterie commence le jour de la mort de Gold Roger. On sait aussi qu'il a existé des pirates plus puissants que Gold Roger. Je pense ici notamment à Joy Boy. Au vu de ce que son Haki des Rois avait fait au gouvernement mondial, ça avait repoussé 4 grossés et ça avait fait transpirer Imu. De ce fait, on peut partir du principe que Joy Boy, étant donné que c'est la plus grosse menace de Imu, reste normalement plus puissant que Imu. Là, je pense qu'il n'y a aucun débat. Mais je pense aussi à Davy Jones. Bon, même si je n'aime pas beaucoup me prononcer sur le cas de Davy Jones parce que c'est un personnage dont on n'a encore absolument rien vu. On sait que c'est un pirate et aussi que c'est l'ancien roi du monde qui faisait aussi trembler Imu. Mais en termes de puissance, bon, vu qu'il faisait trembler Imu, on peut penser que il est plus puissant que Roger. Donc, on peut partir du principe qu'il est plus puissant que Roger, même si je garde des réserves. Mais je pense automatiquement à des personnages comme Joy Boy et Davy Jones. Maintenant, en ce qui concerne Ryuma, vraiment, je ne pense pas qu'il soit plus puissant que Roger. Déjà, il y a débat, à mon avis, entre Ryuma et Mihawk. D'ailleurs, moi, je pense même que Mihawk est supérieur à Ryuma. Maintenant, par rapport à Roger, je pense vraiment pas que Ryuma soit plus puissant que Roger. Après, on n'a encore rien vu du personnage. Donc, j'attends encore de voir par rapport à Ryuma, donc je ne peux définitivement pas le mettre au-dessus de Gold Roger. Maintenant, le cas le plus intéressant serait le cas de Xebec. Donc pour moi, définitivement, Xebec sous Domi Reversé est plus puissant que Roger Prime parce que c'est la version la plus puissante de Xebec et il faut quand même respecter ça à un moment donné. Xebec sous Domi Reversé, il n'y a pas de problème, c'est plus puissant que Roger. Par contre, le Xebec capitaine des Rocks est moins puissant que Roger et ça, c'est définitif parce que à mon avis, au début de God Valley, Garp, Roger, Xebec et je pourrais même ajouter à ça Harald, avaient tous le même niveau. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne veulent pas l'accepter à cause de Garp parce que dit que Garp, Rox et Roger avaient le même niveau sous-entendrait que Garp et Xebec avaient le même niveau. Donc, comme il y en a beaucoup qui ne veulent pas accepter que Garp et Xebec ont le même niveau parce que dans le livre de beaucoup d'entre eux, Barbe Blanche reste inférieure à Xebec et Barbe Blanche supérieure à Garp. Bah, du coup, pour eux, Garp, après God Valley, il n'a plus évolué. Sur God Valley, il était à son prime. Donc, Barbe Blanche a évolué, a dépassé Garp. Bref, ils font des raccourcis bizarres, vous l'aurez compris. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas l'accepter à cause de ça. Mais la réalité étant que Garp, Roger et Harald aussi, à mon avis, avaient tous le même niveau. Maintenant, après God Valley, au vu du combat qui opposait Garp et Roger versus Xebec sous Domi Reversé, déjà, on a bien pu voir que le Haki des Rois de Garp et de Roger a dépassé celui de Xebec sous Domi Reversé. Donc, à mon avis, Garp et Roger, après God Valley, ont power up et ils sont passés devant Xebec normal, c'est-à-dire Xebec capitaine des Rocks. Donc, moi, je pense que ça, c'est d'une logique claire. Maintenant, on a fini avec le cas du début de l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire des pirates qui ont existé avant la mort de Roger. Maintenant, parlons maintenant de l'autre point que j'ai abordé, le point
pirate. Bon, j'ai dit qu'il n'y avait aucun pirate après le début de l'âge d'or de la piraterie plus puissant que Gold Roger. Maintenant, qu'en est-il du gouvernement mondial? Emu, à mon avis, est plus puissant que Roger. Normal, c'est le méchant final. Donc, pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Emu est supérieur à Roger. Mais par contre, je pense que Roger lui donnerait quand même un bon combat. Bon, est-ce qu'avec la version Prime de Emu, Roger lui donnerait un bon combat? Ça, je ne sais pas. Au vu du fait qu'on n'a pas encore vu sa version Prime. Mais bon, à voir. Maintenant, en ce qui concerne Garp, bah, Garp, c'est le Némésis parfait pour Roger. Roger, c'est le plus puissant des pirates, c'est le roi des pirates. Garp, c'est le plus puissant des marines, le héros de la marine. Donc, il y a une dualité entre les deux qui nous a été introduite depuis longtemps. Donc, voilà, les deux personnages ont le même niveau. On l'a vu sur God Valley. Et les deux personnages ont plus ou moins évolué au même rythme. Mais à mon avis, les deux personnages ont définitivement le même niveau de puissance. Bon, je vais encore le dire aujourd'hui, je vais me répéter. Le Emu qu'on voit actuellement sur Erbaf affronter Loki est moins puissant que Garp et Roger à leur prime. Je sais vous douter, mais je pense qu'un jour, vous l'accepterez. Donc, du coup, les amis, le mot de la fin, arrêtez de comparer vos pirates de la nouvelle génération à Roger. Peut-être que Loki sera plus puissant que Roger à la fin de l'œuvre. Peut-être il y a moyen que Loki soit plus puissant que Roger à la fin de l'œuvre. Il n'y a pas de problème. Surtout que je pense que Loki aura un éveil de son fruit du démon et même un éveil de son Aquila. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'heure, Roger reste au-dessus de tous ces pirates-là. Son seul égal et rival, c'est Monkey D. Garp.